Bon, le Bartek aujourd'hui, c'est jeudi, donc c'est foire au gouvernement. C'est foire au gouvernement. Allez hop, c'est parti, Coco. Bonjour donc et bienvenue à la foire au gouvernement. Hier a été projeté sur la Croisette La Conquête, le film qui raconte l'ascension au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est dommage, ça doit foutre les boules de présenter le fruit de nombreux mois de travail quand tout ce que les gens ont envie de voir, c'est le 2. La Conquête 2, il y a déjà tous les ingrédients pour en faire un chef-d'œuvre du cinéma. Ça commence à New York, dans la suite d'un hôtel. Aïssa Maïga pompe copieusement un Emmanuel Chin ravi. Emmanuel Chin qui a dû prendre 50 kilos pour avoir le rôle. Sur le lit, puis dans la salle de bain, alors qu'il lui tend sa carte. Call me baby, j'ai un dîner avec ma fille. Elle le griffe au torse et là, il comprend. Rends-moi mon ADN, you bitch. Sur la route de l'aéroport, il appelle sa femme. Je me suis fait baiser dans tous les sens. Quoi encore ? Non, laisse-moi finir. Dans tous les sens du terme. À l'Élysée, Pissepartout, le frère caché de Passepartout, formidable acteur, salué par la critique et réveillé dans la nuit. Ne le laissez pas s'échapper, s'il revient, je suis foutu. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou ? C'est Emmanuel Béard qui a entendu du bruit. Emmanuel Béard, préféré à Ariel Dombal, qui avait les lèvres parfaites, mais bon, enceinte, elle n'était pas crédible. Rendors-toi, Carlita, je finis ma partie d'échecs. Flashback. Quelques mois plus tôt, des agents des services secrets, sur ordre du ministre de l'Intérieur, anesthésient la première dame durant son sommeil et l'emmènent dans un laboratoire. Après lui avoir inséminé quelques gouttes de semences raclées sur la couverture d'un vieux numéro de l'Express dédié à Rachida Dati, il la ramène au palais et la replace dans son lit sous le regard à la fois tendre et machiavélique de Pissepartout, décidément parfait pour le rôle. Le film vaut le détour, ne serait-ce que pour Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Borloo que Sarkozy promet de faire tomber pour des affaires immobilières et qui finalement se sera grillé tout seul en dansant nu sur les tables du Fouquet's avant de vomir entrée plat dessert. Une vidéo qui fera le tour de YouTube. La Conquête 2, c'est aussi le grand retour des inconnus. Le trio comique, avec Bernard Campan qui, après 15 pétards, incarne à merveille François Hollande, Didier Bourdon, excellent en Martine Aubry, même avec très peu de maquillage, et Pascal Légitimus dans le rôle de Ségolène Royal. Vous pouvez répéter la question ? Bernard Campan, qui s'est beaucoup impliqué au point d'être venu anorexique depuis le tournage, se voit gagnant jusqu'au bout et finalement regarde en pleurant les résultats du second tour. 73% Sarko, 27% Le Pen. Marine Le Pen, incarnée par son père, qui n'est pas acteur, mais avec juste une perruque, on fait des merveilles. Au-delà de la politique, le film traite aussi, et c'est sa force, de la vie privée. On pourra revivre le moment poignant de la naissance de la petite Ophélia, c'est le prénom que Nicolas, Pissepartout, a souhaité lui donner en hommage. L'annonce des contractions pendant un sommet du G20, le premier rose sur le plateau de Jean-Pierre Pernaut, les premières selles en une de Paris Match, de grands moments que la magie du cinéma nous permettra de revivre. D'ici là, on va regarder le feuilleton. Il n'y a pas beaucoup de suspense, mais ça fait quand même très peur. Allez, gardez le moral et à la semaine prochaine. Merci le Bartek, je vous rappelle que tout ça est une fiction. Oui. Toute ressemblance, 3 petits points.